Victoire 3-2 du Paris Saint-Germain contre Lyon. Honnêtement, je suis même pas content. Malgré la victoire, malgré les 3 points, malgré le fait qu'on reste on obtient une septième victoire d'affilée, donc toute compétition confondue, hein, on obtient une septième victoire d'affilée, toute compétition confondue. Mais moi, je suis pas content parce que j'aurais aimé qu'on gagne 3-0. Voilà. J'aurais aimé qu'on gagne 3-0. Et oui, je suis perfectionniste, mais c'est comme ça. Donc voilà. T'as mis 4-1 contre Stuttgart. Donc depuis la victoire contre Stuttgart, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée. Là, t'es sur 8 victoires d'affilée. Je pense que tu seras sur 9 vu que tu joues contre Stade Briochin. Bon, 9 victoires d'affilée. Oui, t'es sur 8 victoires d'affilée. Mais on était sur 3 matchs d'affilée sans prendre de but. Pour une fois. On aurait fait un 4 matchs d'affilée sans prendre de but. Ça aurait été une première depuis 2021. C'est vraiment dommage. Et en plus, tout était parfait. La défense parfaite, le milieu parfait, l'attaque parfaite. Pour une fois, j'ai eu l'impression que voilà, ça passait. Mais quand t'as Beraldo en défense centrale, bah, c'est vrai que c'est compliqué. C'est dur de pas faire de clean sheet. Nuno Mendes, il était parfait de la première à la 80e minute. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À la 80e minute, le Nuno Mendes est devenu le Nuno Mendes qu'on reconnaît, hein, parce que je ne vais pas dire qu'il était. Voilà, tout simplement. Le Nuno Mendes est revenu le Nuno Mendes qu'on est revenu, qu'on connaît. Voilà. Et malheureusement, le clean sheet, ils l'ont pas gardé. Alors que ça aurait été bien. J'aurais préféré qu'on gagne 3-0. Voilà, Hakimi doublé, exceptionnel. Une passe décisive de Gonzalo Ramos, exceptionnel. Franchement, j'ai aimé la prestation du Paris Saint-Germain ce soir. À part ces 2 buts pris, et c'est vraiment dommage, parce que j'aurais aimé qu'on gagne 3-0. Et voilà, donc maintenant on prend maintenant le large au classement, puisque Marseille avait perdu. Donc on avait 10 points d'avance, et là maintenant on a 13 points d'avance en Ligue 1. Donc voilà, Textor, ferme ta bouche, on t'a battu à l'aller et au retour. Là il va nous dire quoi là, le Textor? Il va nous dire arbitre, corruption, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Là t'es à 4 points du... Là t'es même pas premier, tu n'es même pas deuxième, tu n'es même pas troisième. Nice est devant toi, Lille est devant toi et Monaco est devant toi. Ce n'est pas normal déjà. Voilà. C'était pas normal. D'accord, tu joues une Coupe d'Europe. Contrairement à nos ennemis marseillais, hein, hier j'en ai parlé. Mais voilà, le Paris Saint-Germain est 100 fois supérieur à l'Olympique Lyonnais. Voilà, tout simplement. Voilà, j'aurais aimé qu'on leur en mette 4, 5, 6, 7, mais malheureusement ça n'aurait pas été possible. Voilà, voilà, très clairement. Voilà. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 3-2, un Donnarumma parfait. De la première à la 83e minute. De la première à la 80e, voilà. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Je pense que. Et en plus, ils ont failli revenir, hein. Ils ont failli revenir, hein. Ils ont failli revenir. Mais malheureusement, voilà. Je pense que sur le deuxième but, il aurait pu faire mieux, Donnarumma. Peut-être sur le premier, il ne pourrait pas faire grand-chose, mais sur le deuxième, il aurait pu faire mieux quand même. Il aurait quand même pu faire mieux, honnêtement. Et voilà, je pense que Paris, certes, a remporté ce match, mais ils auraient pu faire mieux quand même. J'aurais préféré qu'on gagne 3-0 ce soir, je le dis. J'aurais préféré qu'on gagne 3-0 ce soir. Hakimi, parfait, pour moi c'est l'homme du match. Honnêtement, doublé d'Achraf Hakimi, exceptionnel. Franchement, doublé d'Hakimi, exceptionnel. Franchement là, on commence à se retrouver. Et en fait, je pense que c'est les changements de Luis Enrique qui ont fait que Lyon a marqué les 2 buts. Je le pense. Je le pense. Honnêtement, je le pense. Donnarumma qui te fait les arrêts parfaits en plus au bon moment. Mais sur cette tête bah, de Tolisso, il peut rien faire. Sur la tête de Tolisso, il peut rien faire. Voilà. Et sur le but du 2-1 qu'on prend, bah malheureusement, il peut rien. Et le deuxième but qu'on prend de Ryan Cherki, enfin le premier but de Lyon à 2 buts 1 de Ryan Cherki, bah il peut rien faire. Et c'est Marquinhos qui se fait complètement avaler sur ce côté. Et lui Hernandez, je ne sais pas s'il va retrouver son niveau, ça va être très compliqué.
Donc à gauche, on met qui? Je ne sais pas. À gauche, contre Liverpool, je ne sais pas qui on met parce que Hernandez, je ne sais pas s'il va retrouver son niveau. Nuno Mendes, c'est assez catastrophique. Bon, de toute façon, on connaît la compo, hein. C'est Mendes, Hakimi à droite, Pacho, Marquinhos, ça bouge pas. Donnarumma dans les cages, ça bouge pas. Et Donnarumma va falloir faire une top perf contre Liverpool, hein, parce que dans les gros matchs, lui aussi, c'est très compliqué. Donc, contre Arsenal, il a raté sa sortie à un moment. Contre Newcastle l'année dernière, il a fait des bourdes, notamment son troisième but avec Marquinhos. Donc voilà, les deux là, Donnarumma et Marquinhos, bon, je les attends au tournant parce que c'est les deux qui doivent être décisifs maintenant. C'est les deux qui doivent être décisifs dans les gros matchs parce qu'on les attend dans ce genre de match. Voilà, Donnarumma n'a pas été parfait contre l'Atletico notamment. Donc voilà. Donnarumma, moi j'attends, hein. Voilà. Je pense que ça sera João Neves, Vitinha. Et comme Zaïre Emery ne sera pas revenu, et puis de toute façon il ne sera pas là, je pense que ça sera Fabien Ruiz. Ça sera Fabien Ruiz qui sera titulaire. Donc João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et devant, ça sera Barcola, Dembélé à droite et Désiré Doué dans l'axe. Je pense que ça va être ça. Je pense que ce sera ça. Et je pense que Vara sera sur le banc parce que je pense que. Ou bien il va mettre Vara en neuf. C'est possible. C'est possible qu'il mette Vara en neuf. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. En plus, tout était parfait. Paris a été bon et j'aurais préféré en mettre 4 5 six. Donc là, maintenant, Textor, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas fermer ta bouche. Tu vas arrêter de critiquer le Paris Saint-Germain. Tu vas t'occuper de ton club. Voilà, tu vas t'occuper de ton club. Voilà. Déjà, fini deuxième, fini troisième des années d'affilée. Et après, on en reparlera. Par exemple, Monaco finissait deuxième, troisième. Voilà, avant d'être champion. Donc à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, arrêter les conneries. Arrêtez les conneries. Voilà. Arrêtez de critiquer le Paris Saint-Germain et mettez-vous au boulot. Parce que Paris est 100 fois supérieur à vous. Et ce soir, c'est vraiment dommage qu'on ait arrêté de jouer. Parce que j'aurais préféré qu'on leur mette 6 7 8. Voilà. Dans 3 semaines, on a nos copains marseillais qu'on va accueillir au Parc des Princes. Ils vont repartir avec une jolie fessée derrière. Monsieur Rabiot. J'espère qu'on va lui mettre une petite correction lui aussi. Donc voilà, Vitinha était parfait. João Neves était parfait. Voilà, tout était parfait. Désiré Doué a fait un bon match. Barcola a fait un très très bon match. Dembélé, parfait. Voilà. Même l'entrée de Ramos, elle était bonne parce qu'il a fait une passe décisive. Varaskelia, très très bon. C'est le meilleur match de Varaskelia, j'ai l'impression, sur au Paris Saint-Germain, hein. Même s'il ne marque pas, c'est l'un des meilleurs matchs de Varaskelia au Paris Saint-Germain, peut-être à égalité avec Brest, hein. Bon, après, c'est score miroir parce que Brest, tout le monde était bon contre Brest. Donc voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on attend maintenant. Bon, ça y est. Voilà, mais ça y est, mais t'es champion de France. Avec 13 points d'avance, tu ne seras pas rattrapé. Voilà, ça y est, t'es champion de France. Maintenant, donc voilà, 13 points d'avance en Ligue 1, bah, plus personne ne pourra rattraper ça. Paris reste invaincu en Ligue 1, voilà. Et aussi dépasse la série, donc Luis Enrique égale la série de Thomas Tuchel de 23 matchs sans défaite. Donc voilà, l'année en 2018-2019, Tourelle avait perdu à la 23e journée, d'ailleurs à Lyon. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand on fait plus de. La série, c'était quoi? La meilleure série, c'était 16 matchs sans défaite, je crois, si je ne me trompe pas, ou 20. Je crois Laurent Blanc, sa première défaite était à la 28e journée à Lyon. Voilà. Sa première défaite était à la 28e journée à Lyon. Donc ça, c'était Lyon. À la Tourelle, sa première défaite était à la 23e journée. Sa première défaite était à la 23e journée aussi à Lyon. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'était la 23e journée. Ça aurait pu être susceptible de défaite. Donc voilà. Lyon n'est pas la première équipe à nous faire tomber comme en 2016 ou en 2019. Bah, Paris continue donc son cavalier seul en tête de la Ligue 1. 13 buts et 13 points d'avance en Ligue 1. Bah, il reste quelques matchs.
Voilà, Paris t'es déjà champion de France, ça y est. Donc voilà, il reste combien de matchs? Il reste 11 matchs maintenant. Il reste 11 matchs, donc si je calcule bien, 11 matchs, ouais, je pense que tu seras champion un peu plus tôt cette fois-ci. Je pense qu'on sera champion un peu plus tôt, mais bon, 11 matchs, surtout que là, si on est éliminé de la Ligue des Champions, bah, j'espère pas, hein, mais bon. Là, 11 matchs, ça fait quoi? Ça fait Lille, Rennes, Marseille, on a un gros calendrier là aussi, hein. 1, 2, 3, 4. Après Saint-Etienne, ça fait 5, 6, 7. Donc si je rajoute 7 matchs d'ici le 13 avril, ça fera Nantes. 13 matchs d'ici le 7. Non, 7 matchs. 3 fois 7 ça fait 21. Voilà, donc 7 matchs, ça fait 30e journée. Bon, on sera déjà champion en ce moment-là. Donc voilà. Donc d'ici le mois d'avril, je pense que ça prendra forme. Voilà. Je pense que d'ici mi-avril, on sera champion. Donc voilà, c'est tout ça, on est vite éliminé de la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc voilà. Ils s'en sont emballés, les Marseillais. Tout ça parce qu'ils ont battu 5-1 les Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne, tout le monde les a battus. Tout le monde leur a mis 5. Lille leur a mis 4. Lille a gagné 4-1. Monaco, je ne sais pas combien ils ont gagné. Lyon, ils ont gagné 4-0, je crois, si je ne me trompe pas. Nice, ils ont gagné 8-0. Il n'y a que Paris qui a gagné 2 buts à 1. Mais sinon, même le stade brestois leur a mis 3. Toulouse a gagné 2-1. Après, le reste, je ne me rappelle plus. Le Rennes, par exemple, a gagné 5-0. Donc, à un moment donné, tout le monde bat Saint-Etienne. À un moment donné, faut arrêter un peu les conneries. Donc, voilà. Donc, le Longoria, ils nous dit qu'il y a corruption, etc. Que c'est un championnat voilà. Je vais pas dire le mot. Mais c'est un championnat de temps, MERDE. Donc, voilà. Que c'est trop corrompu. Etc. Regarde, et il prend il a dit à la caméra carrément corruption, regardez-moi corruption, championnat de voilà. Donc voilà, dans les couloirs, hein, tu sais, dans le couloir du stade d'Auxerre, l'abbé Deschamps. Donc très clairement après la défaite, voilà. Donc c'est de la faute de l'arbitre, de la corruption si vous n'arrivez pas à battre Auxerre. C'est la faute de l'arbitre si vous avez fait 13 années d'affilée sans trophée. C'est la faute de l'arbitre si c'est la faute du Qatar et de l'arbitre. Pourtant, il y a plein de clubs qui ont gagné des trophées, et, y compris vous-même, parce que vous avez gagné la Coupe de la Ligue en 2012. Bref, très clairement, y compris vous-même. Voilà. Donc, quand t'as Marseille, t'as Lille, t'as Rennes, t'as Marseille, t'as Lille, t'as Rennes, t'as Nantes, t'as Toulouse, t'as Bordeaux, t'as Bordeaux même qui est en National 2, t'as Lyon, t'as tous ces clubs-là qui ont gagné des Coupes de la Ligue et des Coupes de France et même des championnats à un moment donné. T'as Montpellier aussi. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas comme si le Paris Saint-Germain écrasait tout sur son passage. Donc voilà, comme par exemple la domination allemande avec le Bayern par exemple. Bon, même si le Bayern, ces dernières années, sont moins dominants qu'avant. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà. Liverpool aussi a battu Manchester City en première ligue. Liverpool exceptionnel. Liverpool s'est baladé, mais est-ce que Manchester City, maintenant tout le monde bat Manchester City. C'est ça le problème. C'est que maintenant tout le monde bat Manchester City et Liverpool n'a même pas forcé pour battre Manchester City. Donc voilà, tout le monde bat Manchester City maintenant. Donc voilà. Mais quand même, ça reste Manchester City. Ça reste Manchester City. Donc voilà. Quoi qu'il en soit. De Bruyne qui n'avance plus. Silva qui n'avance plus. Silva, il est usé, hein. Silva, 29 ans, le mec, il n'avance plus. Donc voilà, un Salah exceptionnel. Voilà, Salah, il continue à marquer. Voilà, une équipe très, 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 très forte, hein. Et honnêtement, ça va être très compliqué euh, de sortir cette équipe, mais si on y parvient, on fera partie automatiquement des favoris de la Ligue des Champions. C'est clair, net, c'est précis. Surtout que on joue à Aston Villa ou Bruges si on passe. Donc voilà, le plus dur sera en huitième de finale. Donc voilà, après, si on est en demi, qu'on tombe contre le Real et qu'on se fait éliminer, c'est pas un problème. Même là, même c'est pas un problème si on se fait éliminer par Liverpool. Donc voilà, tous.